Hey, bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. Comment ça va bien? On est aujourd'hui jeudi 2 février. On est déjà en février. Le temps passe à une vitesse. Bon, j'énonce une lapalissade là, mais... donc on est jeudi 2 février et j'ai décidé de commencer un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à la maison, je travaille à la maison et là il est 13h presque 30, on vient de déjeuner, puis je vais me faire une petite pause pour vlogger et puis pour broder un peu avant de... J'ai essayé de ne pas faire bouger la caméra parce qu'elle est posée sur ma table de travail. Donc, une petite pause avant de conclure ce que j'ai à faire en termes de tâches que je me suis assignées aujourd'hui pour le travail à la maison. On est pour... ça devrait me prendre 2 heures encore et puis ça sera tout. Donc voilà. Donc, où est-ce qu'on en était resté ? Depuis le podcast de mardi, du dernier jour de janvier. Alors, question broderie. Dans le podcast de mardi, je vous disais donc j'écartais provisoirement Miss Christmas Eve de ma rotation. Voilà. Donc ça, je l'ai écarté, hein, je l'ai mis dans la bannette en dessous de mon étagère, voilà, hors de la pioche, etc., etc. Et je vous disais que à la place, je ne savais pas si j'allais réintroduire les sirènes, donc Mermaids of the Deep Blue, ou alors l'établi de jardinier de la Narte. Figurez-vous que je ne me suis toujours pas décidée. Je suis restée un quart d'heure à côté des deux broderies. Je dis, je fais laquelle, je ne savais pas. Donc finalement, j'ai décidé de les réintroduire toutes les deux dans ma pioche. Voilà. Et pour qu'il n'y ait pas non plus pléthore de choses dans ma pioche, je me suis dit, en attendant, je vais finir une étape du sale Cozy Winter, de façon à le sale Cozy Winter, le mettre de côté aussi. Je vous avais dit, je ne savais pas si j'allais pas le mettre de côté jusqu'à l'hiver prochain, et c'est peut-être bien ce que je vais faire. Donc, j'ai quand même avancé un petit peu. Alors, attendez, je prends un livre. Et je vous montre ce que j'ai fait l'autre soir, directement après le podcast, en fait. Donc voilà. Donc j'ai progressé sur la 3e case, là. Donc j'ai fini la fleur là, et je suis en train de faire la fleur là. Il y en a une autre là. Et puis après, il y a des petits flocons, enfin des petits points en blanc et en brillant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette case et je ne devrais pas en avoir pour très très longtemps. Et je vais terminer cette case et après je le mettrai de côté, de la même façon que j'ai mis de côté le Mirabilia. Donc, Miss Christmas Eve, je voulais dire. Je suis un peu perturbée parce que devant ma fenêtre, il y a un monsieur qui vient de passer. Je ne sais pas si c'est... Je crois pas. Non, c'est un monsieur qui met des choses dans les boîtes aux lettres. Mais comme ma boîte aux lettres, elle est cassée, il n'ira pas jusque chez moi, je crois. Bref. Donc voilà, je vous rappelle, donc Sale Cozy Winter. Le Sale Cozy Winter, c'était un sale qui était organisé par... Fabi Kuhlmann de la chaîne Un Petit Fil et de la boutique Un Petit Fil, salle qu'on a découvert au fur et à mesure, et j'ai vérifié sur sa boutique. Je pense qu'il y a,
je pense que la grille va être disponible à la vente pour ce sale. La grille et puis les fournitures. Si vous voulez prendre les fournitures chez elle. Donc, moi, je brode ça. Alors, il y avait plusieurs options, hein, mais je brode ça sur du lin Newcastle, du lin de chez Zweigart Newcastle. Donc, Newcastle, c'est du 16 fils par centimètre. Je brode ça en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame, point de croix, point arrière. Et puis, donc en prenant les fils que proposait Fadi sur sa boutique, c'est-à-dire des fils qui sont teints à la main. Voilà, donc avec des nuances dans les fils. Voilà. Très agréable. On avait du fil métallisé aussi. Et puis des petites perles. Très agréable à broder. Bon, je suis très en retard, mais c'est pas très grave. Voilà, voilà. Donc, ça, j'ai dit que je mettais de côté. Enfin, je mettais de côté. Je vais broder dessus. Là. Tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas remis dans ma pioche jusqu'au prochain tirage? Je crois que j'ai mis de côté la peinture de brodeuse, puisque j'étais arrivée aux 4 cases là. Et donc du coup, je m'étais dit, je la mets un peu de côté. Je la mets un peu de côté de façon à ce que je puisse faire tourner plus rapidement le reste. Bon, alors, donc j'ai tout remis dans mon autre pioche. Et maintenant, que va-t-il se passer? Donc là, je tire avec vous, la broderie sur laquelle je vais travailler une fois que j'aurai fini les quelques points qui me restent sur ma case du sale Cozy Winter. Alors, ah ben voilà, ça tombe bien. Mermaids of the Deep Blue. Je suis contente. Alors, Mermaids of the Deep Blue. Donc ce patron-là, patron de la compagnie Mirabilia. Patron de la compagnie Mirabilia. Donc, connu pour ses perles, ses petits objets, ses fils différents. Donc là, c'est point de croix, point arrière, fil métallique, perles, énormément de perles. Et je brode ça sur de la Belfast de chez Zweigart, donc 12,6 points par centimètre, en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et en utilisant à la place de certaines perles, des fils métallisés, parce que trop de perles tue les perles, pour moi. Alors, où est-ce que j'en suis dans cette petite chose que je vous montre? Et puis, la prochaine fois que je vous prendrai en vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait. Vous avez déjà vu ça en podcast, hein, mais pour ceux qui n'auraient pas vu le podcast, voilà. Alors, j'en suis là. Donc, vous voyez, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille, là, c'est du fil métallique ou métallisé. J'ai pris 2 sortes de fils. Le fil métallisé, métallique qui est recommandé dans la broderie, c'est du Kreinik. Hein. Donc c'est pour faire les joyaux qui sont dans ses mains, voilà.
Et puis, par contre, tout ce qui est dans au bout de sa chevelure, là, tout ça là. Normalement, tout ça, c'est des perles. À l'intérieur de son corps de sirène, là, normalement, ça brille. Normalement, c'est des perles. Et moi, j'ai jugé qu'il y en avait trop. Donc, j'ai remplacé les perles par du fil. Il y avait les perles qui sont en quantité vraiment trop nombreuses. Leur couleur s'apparentait assez bien aux 3 couleurs des fils métallisés, des fils diamants de chez DMC. Donc voilà, j'ai pris ces 3 fils diamants en bronze, or et argent. Et ma foi, c'est beaucoup plus confortable que mettre des centaines et des centaines de perles. J'exagère pas en disant des centaines et des centaines. J'exagère pas. Donc voilà. Donc j'en suis là. Je vous montre. J'en suis là. Donc c'est cette sirène-là. Là. Et ben je vais descendre tranquillement sur... voilà. Je vais descendre tranquillement sur la fin de la queue de sirène. Puis après, je remonte. Enfin, après, je verrai. Voilà. Bon, alors ça, c'est pour la broderie. Et puis, avant de vous quitter pour ce rush, je vous parle de quoi? Je vous parle de ma lecture en cours. Alors, ma lecture en cours, j'ai commencé ça le week-end dernier, je crois. Oui, après avoir fini Des meurtres qui font du bien, j'ai commencé Nos espérances de Hannah Hope. Eh bien, c'est Hannah Hope, hein. J'allais avoir envie de vous dire. Hannah Hope, c'est une autrice anglaise qui a écrit Le chagrin des vivants et surtout La salle de bal. J'ai lu les 2, j'avais beaucoup aimé les 2. Et là, j'aime encore beaucoup. Alors, de quoi ça parle? On est en... Alors, l'action, entre guillemets, se situe à Londres en 2010. C'est un roman, je crois qu'on dit un roman choral. Hein. On donne la parole à la 3e personne, mais de façon régulière à 3 personnages, qui sont 3 amis. Anna, Kate et Melissa. Melissa dite Lisa, elles ont 35 ans en 2010 et elles ont des situations de vie assez différentes. Anna, elle est bien installée dans la vie, elle a ce qu'on appelle une belle situation, elle est mariée, elle a une vie confortable, sauf que tout ça c'est un peu entaché par le fait qu'ils essayent avec son mari d'avoir des enfants par le biais de procréation médicalement assistée, et jusqu'à présent ça n'a pas marché. Donc c'est la douleur de sa vie, et douleur à laquelle elle fait face et qu'elle masque devant le monde extérieur. Voilà. Kate, quant à elle, alors ces 3 femmes se connaissent, hein, elles sont amies. Kate et Anna, c'est des amies d'enfance, et Lisa est venue plus tard puisque Lisa a rencontré Anna à la fac. Et après, elles ont fait le groupe de 3. Donc Kate, c'est un petit peu différent. Kate, elle est jeune maman. Elle est jeune maman, mais elle le vit pas très bien. Elle subit un petit peu sa maternité. Elle est éloignée un petit peu géographiquement de ses amis. Ça s'est fait très vite.
sa maternité, son mariage, tout ça s'est fait très, très vite. Elle a l'impression d'être complètement dépassée et malgré tout, elle a l'impression de ne pas avoir le droit d'être dépassée, et d'être malheureuse, notamment vis-à-vis d'Anna qui elle arrive pas à avoir d'enfant. Donc voilà, situation compliquée aussi pour Kate qui a du mal à cacher son mal-être, mais qui peut pas qui peut pas l'exprimer, en fait, qui peut pas très bien l'exprimer, ni à son mari, ni à sa belle famille, une belle-mère très présente, enfin voilà, ni au monde extérieur, parce que ça se fait pas de dire qu'on a un enfant, mais qu'on n'y arrive pas. Ça se fait un peu plus, mais on est en 2010 là, hein, voilà. Donc voilà. Et puis la troisième, c'est Lisa, donc diminutif de Mélissa. Donc Mélissa, elle donne la priorité à sa carrière. C'est une comédienne. Alors une comédienne qui vit de cachet de comédienne, mais qui vit aussi de petits boulots, puisque on dirait chez nous qu'elle est intermittente du spectacle, on dirait ça comme ça, parce que ça ne la fait pas toujours, son métier de comédienne ne la fait pas toujours manger, donc elle est obligée de faire des petits boulots. Et elle justement, elle a donné la priorité à sa carrière. Elle a eu une relation qui s'est terminée 2 ans plus tôt, qui, on suppose, c'est pas très bien terminé. Et voilà, et donc au milieu de ses amis qui ont des préoccupations de maman, voilà, elle a du mal à affirmer ce qu'elle voudrait, ce qu'elle défend, voilà. Toujours la place de quand on n'a pas d'enfant, est-ce que ce qu'on fait, c'est aussi important, ou c'est moins important, ou c'est plus important qu'une vie de maman et avec des enfants. Donc voilà. Donc l'action, c'est 2010. Donc vous avez des chapitres en 2010 et des chapitres à l'intérieur desquels on parle de Anna, de Kate et de Lisa. Et puis, intercalés, ces chapitres, vous avez des retours en arrière sur la vie de ces 3 femmes, qui expliquent un petit peu la situation du comment elles en sont arrivées là. En gros, voilà. J'adore. Sandrine. T'as pas commencé Anna Hope encore, Sandrine? Eh ben commence Anna Hope. Hein? Le chagrin des vivants, la salle de bal, vas-y, mais celui-là, vas-y. Non, j'adore. Elle écrit très très bien. Bon, la traduction, hein. Qui c'est qui a traduit ça? Non pas que je connaisse les traducteurs, hein, mais il y a des fois quand c'est des... Eh ben c'est pas marqué. Si... Élodie Leplat. Il y a des fois quand c'est traduit par un homme ou par une femme, on le sent un petit peu, je trouve. Donc voilà. Donc c'est un roman autour de la maternité, hein, ça c'est sûr, mais pas que. Alors je spoile rien, hein, puisque l'introduction, enfin la petite truc d'introduction dit: personne ne résout la question de la maternité. C'est un espace dans lequel on entre, quel qu'en soit le risque. Lequel entre, quel qu'en soit le risque. Jacqueline Rose, lettre ouverte à toutes les mères. Mais celles qui ne sont pas mères. Donc voilà. Ouais, c'est pas très...
Si, il y a 400 pages, j'en suis à 130 à peu près. C'est très très agréable à lire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors comme d'habitude, je prends des notes parce que ça soulève beaucoup de questions, hein. Ça soulève beaucoup de questions. C'est le thème universel de la maternité, de la non-maternité et de la non-maternité aussi. Non-maternité voulue ou subie. Voilà, voilà. Vaste sujet. Bon, bah écoutez, je crois que je vais vous laisser là pour ce rush. Je vais donc m'octroyer ma petite pause en finissant mes quelques points sur le sale Cozy Winter. Et puis après, j'embrayerai sur les sirènes. Je me suis fait mon petit café. J'ai toujours pas changé, je suis toujours à ma tasse de Noël. Vous savez que mon sapin est toujours dans mon salon. Il faut que je le démonte, j'y arrive pas. Donc voilà, il faut que je passe à l'étape suivante. Et puis, il faut que je commence à, surtout, j'ai commencé à lire vos commentaires là sur le podcast. Et vous êtes aussi séduite que moi par le patron avec le petit de Pâques là, avec le petit oiseau dans sa petite cage et tout. Donc il faut que ça et la plume à papote, faut que je prépare. Faut que je prépare les kits, faut que je commande, etc. parce que ça me démange l'aiguille. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je vous dis à plus tard. Et pour vous, à tout de suite. Coucou! On est dimanche 5 janvier. J'ai tardé un petit peu à reprendre ce vlog parce que la fin de la semaine c'est un peu emballé au niveau professionnel. Donc tout ce que j'avais prévu c'est pas passé comme prévu. C'est normal, voilà, on s'inquiète pas. Et après avoir passé un samedi affalé sur mon canapé, disons-le bien, devant une série, on a fini Stranger Things, enfin la 4e saison, puisqu'il y aura une 5e, saison. Il y aura une 5e saison, mais elle n'est pas encore tournée, donc pas encore prête de sortir. Mais c'était drôlement bien. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà, donc après un samedi reposant, je me suis remis un peu à broder ce matin et je me suis dit, oups, le vlog. Alors, depuis jeudi, qu'est-ce qui s'est passé depuis jeudi? Alors, comme j'avais dit, j'ai terminé ma case du sale Cozy Winter. Voilà, la case avec les petits oiseaux, les fleurs, les petits flocons, le fil métallisé. C'est sympa, hein? C'est joli tout plein. Ouais, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais du coup, pour pouvoir réintégrer les 2 gros projets, je me suis dit que celui-là, j'allais le mettre de côté. J'allais le mettre dans la case des gros projets. Donc, je l'ai un petit peu rangé. Et puis il ressortira quand il ressortira. Peut-être à l'hiver prochain, j'en sais rien. Ou peut-être plus tôt, je sais pas. En tout cas, c'est toujours très, très agréable. Et puis, j'ai travaillé sur les sirènes, forcément. Et sur les sirènes, donc voilà. Alors là, elle est sur le tambour, mais donc j'ai continué à descendre sur... Oups. Voilà. Là, je suis là. Je suis sur la nageoire dorsale de la sirène. Puis après, je vais descendre sur son corps et puis la nageoire caudale, n'est-ce pas? Et donc là, je travaille par couleur. J'ai pas de méthode en fait pour travailler sur les broderies.
tout ce que je sais, c'est que je ne fais pas de méthode diagonale, que je ne fais pas de parking, que je ne fais pas je crois pas faire de cross-country. Je sais pas, en fait, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais voilà, je me délimite une zone, puis je travaille par couleur, et là, je suis en train de faire les couleurs qui sont un petit peu délimitantes pour des grandes zones d'une autre couleur. Donc là, je suis en train de finir un bleu-vert, là. C'est cette couleur-là, là. J'en ai 2-3 zones comme ça, 2-3 lignées. Et vous voyez que ça définit des zones. Ça définit des zones. Et c'est des zones... je les repère, moi, ces zones-là, parce que c'est des zones monochromes d'une même couleur. Et pour les aiguilles à papote, c'est intéressant, ça. Parce que ça me permet de broder sans trop compter et en évitant de me tromper. Donc voilà. Elle est très, très addictive, cette broderie. Très, très addictive. C'est du lin, alors c'est du lin foncé, mais pas trop. Donc ça n'a pas la difficulté d'une toile noire, hein, d'une toile noire ou gris foncé. Elle est plus facile à travailler. Et le patron, c'est un patron Mirabilia qui date un peu quand même. Donc les symboles, le patron est plus gros. Enfin, c'est un vrai bonheur. Donc en gros, j'ai pas trop envie de la lâcher, quoi. C'est ça que ça veut dire. Mais je m'étais dit, mon objectif, c'était, je finissais mes couleurs de bordure, on va dire, pour délimiter mes zones. Donc là, j'en ai plus pour très longtemps, parce que je crois que je finis ce bleu là, puis j'ai une autre couleur de bordure, et après c'est que du remplissage. Donc le remplissage, je le garde de côté pour une aiguille à papote. Parce que les aiguilles à papote, j'aime bien. J'aime bien, vous aussi apparemment. Donc voilà, il me faut de la matière. Il me faut de la matière et pour la broderie et pour la lecture, n'est-ce pas? Donc, je vous parle de quoi? Je vous parle de ma lecture en cours. Alors, je suis toujours en train de lire Nos Espérances d'Anna Hope. Et c'est super. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture de cette autrice. J'aime beaucoup les thèmes abordés. Alors là, il y a tout. Hein. Il y a tout. Il y a tout ce qui nous occupe et qui nous préoccupe. Il y a les relations entre amis, les relations entre mère et fille, les relations à la maternité, les relations à la non-maternité, les relations à la paternité. Enfin, c'est très très riche. La reconnaissance de la femme en tant qu'être humain, en tant que mère, en tant que fille, en tant que professionnelle. Enfin bon, voilà, c'est une... il y a plein de thèmes là-dedans. Donc évidemment, hein, ça va ressortir en aiguille à papote. Alors, les trois héroïnes poursuivent leur histoire et évidemment tout n'est pas lisse, hein, n'est-ce pas? Tout n'est pas lisse. Leur histoire commune se poursuit, étoffée par leur passé. Ouais, enfin, c'est super, j'aime beaucoup. Et alors, quand est-ce que... Je crois bien que c'est... Enfin bon, bref, je suis passée dans le rayon livres d'occasion en allant au magasin et je suis tombée sur Dolores Redondo, Le Gardien Invisible. C'est le premier en occasion, livre d'occasion.
Donc c'est le premier de la trilogie du Batsan. Donc c'est du thriller. Je vous lis la quatrième. Donc au Pays Basque, sur les berges du Batsan, le corps dénudé et meurtri d'une jeune fille est retrouvé, les poils d'un animal éparpillés dessus. La légende raconte que dans la forêt vit le Bassadjaune, une étrange créature mi-ours mi-homme. L'inspectrice Amaya Salazar, rompue aux techniques d'investigation les plus modernes, revient dans cette vallée dont elle est originaire pour mener à bien cette enquête qui mêle superstition ancestrale, meurtre en série et blessures d'enfance. C'est une trilogie, c'est une même inspectrice. Il me semble que c'est sorti sur Netflix. Il me semble que mon mari l'a regardé sur Netflix et je lui ai dit, moi je ne regarde pas parce que c'est des bouquins à la base et je veux lire les bouquins d'abord. Donc je suis tombée sur le premier. Je vais voir si j'accroche au premier. Et si j'accroche au premier, je ferai la suite. Alors je lirai pas... Je sais pas. Je sais pas, parce que je dis toujours, je lirai pas ça après ça, et puis je change d'avis en cours de route, voilà. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est donc la dimension policière. Moi j'aime bien, je suis pas contre, mais ce qui m'intéresse, c'est que voilà, a priori, trilogie avec une même inspectrice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fil rouge de la vie et les pensées et les réflexions de cette inspectrice. On verra. Figaro Magazine, titre « Mythologie basque et familiale se confondent, l'intrigue se nimbe d'une atmosphère quasi surnaturelle, la magie opère. Dolores Redondo serait-elle la cousine espagnole de Fred Vargas ?» Alors en plus, un petit côté surnaturel. Si c'est bien dosé, c'est Fred Vargas, elle est douée pour ça. Hein. Si c'est bien dosé, le petit côté surnaturel, ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Voilà pour... voilà. Et donc, avant de vous laisser et de me remettre à mes points, je vais piocher ce qui va suivre, parce que ça, là, pour finir mes couleurs, là j'en ai pour 1 heure maximum. Les copines ont sorti des vidéos. Hein. Julia a sorti une vidéo sur les coloriages, Sandrine a sorti son vlog, Elisa a sorti son Flosstube. Là ce matin, j'ai fini de regarder le Flosstube d'Angèle. Enfin, il y a de quoi. Bref. Après avoir fini ça, il faut que j'embraye sur autre chose. Donc, sur quoi vais-je embrayer? Roulement de tambour. Hop. Ah. Le tablier au radis. Alors, le tablier au radis, ah ben là, pour le coup, peut-être pas aujourd'hui, mais il y a moyen que je le lâche pas, celui-là, avant de l'avoir fini. Donc, le tablier au radis, je vous remontre. Donc, un tablier acheté chez Jiffy, je crois, avec une trame régulière, donc brodable, du 16 fils par centimètre, brodé en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame, et puis des petits radis. Donc ce tablier-là, j'ai décidé d'y mettre des petits radis. Et donc, les petits radis, je les ai pris. Je vous remonte tout à chaque fois, hein, parce que pour les nouveaux qui viendraient par ici, pour qu'ils aient les petites références. Et ces petits radis, donc pris dans une fiche d'une compagnie allemande, Lindners Kreuzstitsche, qui s'appelle Obst und Gemüse, donc fruits et légumes.
Donc à l'intérieur, des patrons pour des fruits et des légumes et des patrons, des petits patrons pour chaque petite entité. Et puis des patrons, ben après vous en faites ce que vous voulez. Tous ensemble, tout seul, groupés, en tableau, sur du linge de maison, voilà. Et donc moi, j'ai craqué sur les radis. Voilà, voilà. Point de croix, point arrière, 10 couleurs, je crois. Mais c'est suffisant pour avoir un petit niveau de détail, et puis ça fait assez fin quand même. Le point arrière, moi je le fais en clair, parce qu'en marron, enfin en noir, j'aimais pas. Et voilà. Et puis, ce que je disais dans mon podcast, tiens d'ailleurs, il faut que je le coupe là, parce qu'il y en a un qui dépasse, ça ne me plaît pas. Je soigne le dos parce que c'est quelque chose qui va passer à la machine assez régulièrement. Donc, pour pas que ça bouge, quoi. Ça ou du thermocollant. On verra. Voilà, voilà. Donc là, eh ben, écoutez, je vais, après l'étape des sirènes, là, je vais remonter sur le radis. Bah, j'ai quelques sessions, enfin, j'ai un petit peu de travail hein, dessus. J'ai facilement 2-3 heures, mais donc c'est pour ça que je vous dis, peut-être pas, ça sera pas fini ce soir, certes, mais il se peut que j'aille au bout avant de prendre autre chose. Ça se peut. Donc voilà, ça serait bien. Un petit projet de fini. Ça voudrait dire que je pourrais en mettre un autre à la place. Non, ça voudrait dire déjà que voilà, que pour la satisfaction personnelle, ça voudrait dire qu'il y a un projet qui finit, et ça c'est important. Donc voilà, mais voilà. Donc bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai encore une autre fois avant de clôturer le vlog, je pense. Et puis, une fois ou deux, je sais pas, je verrai. Je sais même pas quand est-ce que je vais clôturer ce vlog. A priori en début de semaine, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, bon, bah écoutez, à très vite, enfin pour vous, à tout de suite. Et coucou! Alors il se peut que j'ai un petit peu oublié le vlog. C'est pour ça que je vous reprends. On est dimanche 12 février, déjà en février. Et je n'ai toujours pas clôturé le vlog, et je ne vous ai pas repris dans la semaine parce que je n'ai pas beaucoup avancé sur les broderies. C'est particulier les vlogs hein, quand même. Enfin, c'est un exercice auquel moi je ne suis pas habituée, et ça se gère un peu différemment. Faut avoir à la fois du contenu, et à la fois faut être à la fois assez régulière. Alors Sandrine fait ça d'une façon waouh. La régularité d'un métronome, ça j'admire. Moi j'ai pas cette constance là. Pas encore, ou peut-être jamais, j'en sais rien, enfin voilà. Voilà, donc faire des rushs, c'est sympa comme ça. Voilà, après, il faut maintenir le dynamisme, faut penser à clôturer, il faut penser à monter. Contrairement à des vidéos où on se focalise 1 heure et demie sur tout ça, plus le montage, plus le visionnage, enfin voilà, il y en a pour une demi-journée, hein, clairement, mais au moins quand c'est fait, c'est fait. Donc voilà, bon, tout ça pour vous dire que... Pardon. Et ben voilà, j'ai avalé je ne sais quoi. Tout ça pour vous dire que ça fait une semaine que je ne suis pas revenue vous voir. Bon, alors j'ai pas beaucoup brodé. J'ai pas beaucoup brodé. J'ai quand même avancé un petit peu. Alors,
je vous avais laissé avec les sirènes. Donc, j'ai poursuivi un peu sur les sirènes pour, comme je vous avais dit, je suis toujours pas douée pour montrer les... Voilà. Alors, donc j'ai progressé sur les sirènes. Et là, j'ai délimité, vous voyez, j'ai fait mes couleurs où j'avais pas beaucoup de points à faire. Et en gros, dans tous les espaces, là, c'est du monochrome. Donc ça, en gros, j'ai préparé... je prépare le terrain pour une aiguille à papote. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Si on regarde sur le... Voilà, là, je suis là. Donc, j'ai des zones à la fois sur la nageoire et à la fois sur le corps de la sirène. J'ai une zone, je crois bien que j'ai une zone en... J'ai des zones en DMC et j'ai une zone en crénique. Ça pourrait pas être mal de faire un remplissage en crénique, en aiguille à papote. C'est une technique. Vous allez m'entendre grogner parce que ça coince, parce que machin. Mais pour se rendre compte du travail du fil métallique, ça peut. Voilà, donc ça, j'ai fait ça dimanche dernier, il me semble, oui, après mon rush de vidéo. Donc voilà. Et puis après, au tirage au sort, j'étais partie sur le tablier au radis en me disant, bah oui, tiens, pourquoi pas, il y a des chances que je ne lâche pas tant que la dernière paire de radis n'est pas faite. C'est ça que j'ai dit, hein. Il me semble que c'est ça que j'ai dit. Alors, eh bien non, la dernière paire de radis n'est pas faite, ça avance, ça avance. Mais en fait, j'ai avancé la dernière paire de radis un peu dimanche, surtout lundi. Et depuis lundi dernier, depuis 6 jours, j'ai pas brodé du tout. Donc, j'ai pas avancé. Donc là, dans l'absolu, il faudrait que je m'y recolle pour finir cette paire de radis, sauf que j'ai pas envie. Sauf que j'ai pas envie de travailler là-dessus. Donc, je vais pas me mettre la rate au courbouillon, comme on dit chez moi. Et j'ai même pas envie de faire une petite pioche. Depuis que je me suis réveillée ce matin, j'ai dans la tête une broderie et j'ai envie de broder dessus. Donc je vais m'écouter. Et je vais repartir aujourd'hui sur Christmas Mood, l'élan de Noël. Un kit de la compagnie Pana. Donc kit, hein, toile Aïda, fil, c'est des fils qui étaient mis dedans, ce sont des fils, c'est pas des fils DMC, c'est des fils Gamma. Donc c'est très agréable à travailler. Ils sont peut-être un peu plus rêches. Une gamme de couleurs qui est pas voilà, qui est pas extraordinaire. Je vous remontre où j'en suis. Donc sur ce petit élan là, j'en suis là. Et je suis en train d'attaquer. Voilà, j'ai fait un bois avec une oreille, un bois, les petites maisons, le point arrière. Donc c'est point de croix, point arrière. J'ai l'impression, alors c'est une compagnie russe ou moldave, j'ai l'impression que les créatrices des pays de l'Est, que ce soit Maria Brovko, que ce soit Svetlana Shishkar, que ce soit... Voilà, elles aiment bien le point arrière. Hein, parce que là, hein, il y en a. Hein, il y en a. En même temps, ça fait la broderie, hein, on est d'accord. Hein. Mais voilà, je me suis réveillée ce matin en me disant, tiens, je sais où j'en suis de l'élan, je suis en train de commencer sa petite bouille là. Là, je suis là. J'aimerais bien faire ça là aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc je vais partir là-dessus aujourd'hui. Je suis à la bourre dans les vidéos.
j'ai vu que Sophie avait sorti un podcast. J'ai commencé à le regarder dans la semaine et j'ai pas terminé. J'ai vu que Julia avait sorti une vidéo, j'ai vu qu'Anaïs avait sorti une vidéo, j'ai vu que... Enfin bon, voilà. Et il me semble que Sandrine a sorti son vlog ce matin. Donc voilà, il y a de quoi m'accompagner sur la journée. Je vais pas travailler du tout aujourd'hui, je pense. Je vais faire 2-3 trucs en fin de journée pour préparer la journée de demain, mais voilà, voilà. Cette semaine n'a pas été une semaine... c'est une semaine où j'ai bouiné, comme je dis. Et là, il y avait des petites choses éparses à faire et c'était assez déstabilisant. Enfin, je veux dire, au niveau organisationnel, c'était pas top. Ça s'est accéléré sur la fin de semaine puisque mes collègues ont commencé à partir en vacances. Donc là, je vais prendre leur place sur le terrain avec mon autre collègue donc la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ça va être une semaine assez chargée. Cette semaine, c'était aussi la semaine de ma révision annuelle. Point de vue santé. Donc voilà, tout va bien. C'est toujours un petit stress, hein, voilà, malgré tout. Voilà, on n'y pense pas. Et puis quand les jours approchent, et ben, mais bon, voilà, c'est fait. Donc il y a un petit pic de stress, mais après ça redescend. Donc voilà. Donc ça c'était mercredi, donc après on enchaîne sur le boulot, etc. Et ma foi, la fin de semaine a été chouette. Alors attendez, avant de vous parler de la fin de semaine, quand même, je vous parle parce que si je n'ai pas fait que travailler quand même, hein. Si je n'ai pas brodé, j'ai fini de regarder donc Stranger Things, on avait fini. J'ai fini de regarder 10% sur Netflix, c'était très très bien. Donc voilà, mes séries, parce que c'est pareil, hein, quand on met le doigt dans l'engrenage d'une série, si peu que la série vous happe, il y a des fois, moi, je suis scotchée et j'ai du mal à faire autre chose. Donc ça, c'est fait. Au niveau des lectures, donc j'ai terminé le sublime Nos espérances de Hannah Hope. Voilà, je n'en dirai pas plus dans ce vlog, mais c'est du Hannah Hope, quoi, hein. Ouais, ça se lit très bien, ça me parle, mais voilà, c'est quelqu'un qui sait... moi qui me... Voilà, c'est une autrice qui me parle, ça. Enfin, chaque fois qu'elle écrit quelque chose, ça résonne. Ça résonne. Et donc, après avoir terminé Nos espérances de Hannah Hope, je suis partie sur... alors au départ, j'étais pas partie là-dessus, mais comme d'habitude, hein, hop, je suis partie sur Réparer les vivants de Mélisse de Carangal. Et là, donc, je suis en retard sur tout le monde, hein, on est d'accord, comme d'habitude. 2014, presque 10 ans, n'est-ce pas? Et là, c'est une claque. C'est une claque, c'est une claque. C'est une claque sur le style. En fait, c'est l'histoire d'une transplantation cardiaque. Alors, je ne spoile pas, hein, c'est écrit dans la 4e. Donc, en fait, l'histoire, on la connaît avant d'ouvrir le livre. Donc, c'est un jeune homme qui décède et à qui on va prendre les organes, notamment le cœur, pour les transplanter sur quelqu'un qui en a besoin. Et alors j'en suis à la page, au milieu, hein, j'en suis à la page 170. Voilà.
Et donc, l'histoire du roman, c'est l'autrice, elle décortique tous les instants des 24 premières heures, donc entre le drame et la transplantation, et elle décortique tous ces instants depuis l'avant-drame, depuis le drame, depuis l'annonce, depuis la vision des parents, depuis la vision des soignants, alors on a la vision du réanimateur, on a la vision du coordonnateur de greffe, on a les visions des parents, on a la vision de la décision, et tout ça c'est décrit, c'est décortiqué avec une voilà, roman de tension et de patience, d'accélération panique et de pause méditative. Il trace une aventure métaphysique à la fois collective et intime, où le cœur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects, le symbole de l'amour. Ouais. Il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en 24 heures exactement. C'est waouh. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'avais trouvé en occasion parce que il y avait eu beaucoup de... Il y avait oui, je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de battage médiatique là-dessus. Et je m'étais dit, comme d'habitude, voilà, moi je me précipite pas parce qu'il y a des fois, bah, voilà, je passe à côté, donc voilà. Donc je l'avais trouvé en occasion, je l'avais mis de côté. Et pourquoi je l'ai sorti? Ah oui, parce que le fils d'une de mes collègues, enfin c'est au programme scolaire du fils d'une de mes collègues. Et je m'étais dit, alors, au milieu de la liste des classiques, les poésies de Ronsard, Bel-Ami de Maupassant, qu'est-ce qu'il avait? La cantatrice chauve de Ionesco, enfin des choses assez classiques. Le dernier, c'était Réparer les vivants de Mélisse de Carangal. Alors j'ai dit, tiens, c'est sympa ça, enfin je veux dire, ça change. Donc du coup, ben voilà, c'est comme quoi, hein, hop, le choix d'une lecture. Et donc voilà, et donc franchissant le premier chapitre, qui est un incipit à lui tout seul, hein, puisque c'est une phrase de 1 page et demie, voilà, on se dit waouh, waouh, waouh. Bon, évidemment, je vous en reparlerai en aiguille à papote. Et après, à la fin de semaine, alors, dimanche dernier, petit message à Sandrine, dis-moi, vendredi après-midi, ça te dit, petit papotage, etc., etc. Oui, ok. Ok. Et voilà. Et voilà. Donc nous sommes retrouvés vendredi après-midi. Après un petit café dynamisant, nous avons décidé de faire un petit tour dans les boutiques. Pas les boutiques de fringues, non. Pas les boutiques de broderie, il n'y en a plus. Heureusement, on va dire. Mais les boutiques de livres. Alors, entre les bouquinistes du marché, le bouquiniste installé et puis les librairies indépendantes, on va dire, conventionnelles ou indépendantes, eh bien, je suis repartie avec ça. Alors, je suis repartie avec La Symphonie du hasard de Douglas Kennedy, le livre 2, parce que c'est Douglas Kennedy et parce que dans ma palle, j'ai le livre 1.
et que je ne doute en aucun cas du fait que je vais aimer. Surtout que Sandrine était là en me disant non, non, mais moi, c'est super bien. Voilà. Bon. Hop. Tac. Ensuite, je suis tombée sur La vie d'une autre de Frédéric Degelt. Alors, quelque chose que je ne connais pas du tout. Pour vous dire, il était rangé chez un bouquiniste, comme ça, là, ils sont là. Et je voyais que le titre, et c'est le nom de l'autrice, Frédéric. Ah, j'ai dit, tiens, c'est rigolo. Une Frédéric qui écrit. Je ne suis pas toute seule à m'appeler Frédéric, hein, on est d'accord, mais voilà. Et puis je lis, et je vois la couverture, surtout avec Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz. Et je vois qu'il a été adapté au cinéma en 2012 par Sylvie Testu. Sylvie Testu, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice. Ah, je vais y arriver. Et qui a une grande sensibilité, enfin une sensibilité à laquelle je suis sensible. Donc voilà. Ensuite, ça, pareil, chez un bouquiniste, Idaho de Émilie Ruskovitch, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'avais repéré il y a un petit moment. Je l'avais repéré il y a un petit moment quand il était... Bon, c'est un Gallmeister, hein, donc je vous ai dit, moi, les Gallmeister, ça passe ou ça casse. Donc 2017, ouais. Et Télérama signe un premier roman évanescent et magnétique. L'histoire d'une famille recomposée. Ouais. Ça peut être... donc voilà. Donc je crois qu'il était chez le bouquiniste, il était à 1 euro, je crois. Donc je ne me suis pas... Voilà. Je dis, je risque rien. Et puis alors après, celui-là, c'est le titre qui m'a fait flancher. Et Sandrine aussi, qui m'a dit, oui, je l'ai lu, celui-là, il est bien. Le club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guénassaya. Voilà. Une histoire de portrait de génération, reconstitution minutieuse d'une époque, chronique douce amère d'une adolescence. Jean-Michel Guénassaya réussit un premier roman étonnant tant par l'ampleur du projet que par l'authenticité qui souffle sur ses pages. Donc voilà. Voilà. Donc je les ai tous pris, je les ai tous trouvés en occasion. J'aime bien l'idée, moi, de la seconde vie des livres, etc. J'aime bien ça. Donc voilà. Super après-midi, comme d'habitude, avec Sandrine. C'était cool parce que on a flâné, on a trouvé, on a discuté sur nos lectures, voilà. C'était sympa, quoi. C'était sympa. Et puis hier, en allant faire mes courses au magasin, probabilité improbable. Voilà, probabilité improbable, quasi nulle. En fait, je suis tombée sur une abonnée qui m'a reconnue entre les salades et les betteraves, on va dire ça comme ça. Et ça m'a fait... alors déjà, ça m'a fait... Je la remercie chaudement d'être venue me voir et puis de ses gentilles paroles. Mais déjà, le fait que Sandrine et moi habitions dans la même région, c'est déjà une coïncidence extraordinaire. Mais alors là, qu'une abonnée, voilà, j'ai pas 12 millions d'abonnés, j'en ai 800 et quelques, se trouve dans la même région que moi, bon ça, voilà, mais se trouve dans le même magasin que moi et me reconnaissent et viennent... Enfin bon, le truc, j'étais un peu scotchée. Enfin voilà, c'était... merci encore à vous d'être venu me voir et
merci pour vos paroles, merci pour vos encouragements et voilà. Donc voilà, donc c'était une semaine sous le signe des rencontres, et des rencontres avec des gens, que je connaissais déjà, donc avec Sandrine et puis avec cet abonné, c'était sympathique. C'était sympathique, c'était sympathique. Bon, je parle, mais il faudrait peut-être que je brode. Du coup, ce vlog s'étend un peu. Je sais pas si je le clôture ici ou... Non, je le clôture pas ici. Je vais le faire durer encore un petit peu. Peut-être jusqu'au début de la semaine. J'aurai un peu de temps pour, pour le monter. Voilà. Aujourd'hui, je vais broder, je vais bouquiner un peu et puis je vais regarder des vidéos. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous laisse là et puis je vous dis à plus tard. Hello! Alors, on est lundi 13 février. On approche 18h. Et j'ai décidé de clôturer le vlog maintenant. Parce que je ne vais pas avoir grand temps de vous reprendre en vidéo cette semaine. Donc, je vous montre. J'ai pas avancé grand chose en fait, parce que j'ai pas eu le mood broderie hier. Je pensais pourtant, mais pas franchement. Donc j'ai avancé un petit peu hier et puis un petit peu à ma pause tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai avancé sur le Christmas Ooze. Bon, ça avance un petit peu. Hein. Là, sa petite tête, elle est faite. L'oreille se dessine. Là, on voit l'empreinte des yeux. Donc voilà. Ça va être sympatoche. Est-ce que je pioche une autre broderie? J'ai envie de dire que non. Parce que j'ai envie de dire que la semaine va pas être simple, donc j'ai pas envie de piocher une autre broderie. Je ferai ça au feeling, c'est-à-dire que si j'ai vraiment besoin de broder, je viendrai à l'inspiration. Mais là, je vais pas me mettre de pression parce que ça va faire trop. Ensuite, hier aussi, j'ai été complètement happée par Réparer les vivants de Mélisse de Kerangal. Je suis subjuguée par cette écriture. Vraiment. Donc là, j'avance bien. J'avance bien et en même temps, j'ai pas envie de le finir. Parce que je savoure. Après, je me dis, à étudier à l'école, au lycée, wow. Je ne sais pas si moi, au lycée, j'aurais su lire quelque chose comme ça. Je ne sais pas. J'aurais su lire et apprécier quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est fameux. Bon, écoutez, je crois que je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog un peu chaotique, on va dire, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis merci d'être là, déjà, à tous. Merci à tous et à toutes d'être là. Et je vous dis à tout bientôt.